La grande nouveauté des Journées du patrimoine en septembre prochain. Pour l'occasion, un loto exceptionnel sera organisé. Et la part qui revient à l'État sera reversée à la Fondation du patrimoine pour financer plus d'une centaine de projets. Parmi les candidats, il y a une installation étonnante, la rotonde ferroviaire. Elle date du 19e siècle et une association espère bien la sauver. Dans la Sarthe, le reportage de Jean-Christophe Bateria et Pauline Juvigny. Vu du ciel, l'étrange bâtiment en demi-cercle semble intact malgré ses 130 ans. Vu de près, il n'en est rien. Il est à sauver d'urgence. C'est une rotonde ferroviaire, sorte de station-service pour locomotives à vapeur. Et c'est une des dernières en France à pouvoir témoigner de cette époque révolue. Préserver ce patrimoine, trouver des financements, c'est la mission d'une association de bénévoles qui a acheté l'édifice, lui permettant d'échapper de justesse à la destruction. On va faire retraiter aussi tous les murs, comme on a fait. C'est celui qui est le plus atteint. Il faut trouver 150 000 € pour refaire les extérieurs. Un coup de pouce du loto du patrimoine serait bienvenu. Quand on regarde le haut, par exemple, c'est le premier point qui est à refaire, ce qu'on appelle le lanterneau. Il y a donc une couverture plus des dentelles qui servaient à évacuer la fumée des locomotives à vapeur. Donc ça, c'est vraiment en état de délabrement avancé. Élément fort, pour convaincre le jury de sélection du loto, l'association met en avant un projet. La création d'un parc-musée vivant. Le pont tournant qui distribuait les locomotives aux boxes de ravitaillement fonctionne encore. L'épopée de ce lieu, où se sont relayés 24 heures sur 24 des centaines de cheminots de 1890 à 1954, sera mise en scène. Le vaste hangar, avec sa charpente métallique longue de 90 mètres, pourrait bientôt abriter une collection de matériel roulant, locomotives et wagons, comme cette luxueuse voiture-lit de l'Orient Express, la ligne Londres-Istanbul-Bagdad, la fierté de l'association. Elle a une vie assez mouvementée, elle a parcouru l'Europe, et en particulier, elle est allée à Bagdad. Pendant une quinzaine d'années, elle avait une ligne régulière pour le Bagdad. La Fondation du patrimoine a reçu 2000 dossiers pour ce loto. 120 seront retenus. Les candidats vont de l'Aqueduc romain en région lyonnaise à la collégiale de Vernon, en passant par la maison d'Aimé Césaire en Martinique. Les sites industriels comme notre rotonde sont aussi bien représentés. On va privilégier des sites où il y a un projet d'utilisation qui est intéressant pour la collectivité. Alors ça peut être un projet social, un projet culturel ou un projet économique parce que grâce à ça, on crée de l'emploi. C'est à Stéphane Bern, mandaté par l'Élysée, qu'est due l'initiative de ce loto, même si l'animateur n'en revendique pas la paternité. François Ier avait eu l'idée d'importer la Lotteria Nazionale d'Italie pour construire les monuments. L'Église ne l'a pas laissé faire. Ensuite, c'est Louis XV qui a repris cette idée. Donc dans l'histoire, on a créé la loterie pour le patrimoine. Eh bien, on a construit le patrimoine avec la loterie, on va le sauver avec la loterie. Le loto du patrimoine sera reconduit chaque année. Des plans à long terme peuvent être imaginés. Ici, c'est un train touristique sur 15 km au travers des paysages sartois qui est prévu, de quoi offrir à la rotonde un avenir.